Aujourd'hui, c'est un grand jour et vous ne pouvez pas vous imaginer jusqu'où cela me touche. Parce que là où il y avait des véhicules incendiés, là où il y avait des groupes armés qui ne faisaient que créer la mort, aujourd'hui, vous pouvez voir des très belles constructions jaillir de la terre. Et ce n'est pas n'importe quelle construction. Ce sont des écoles pour nos enfants. Comme disait monsieur le prophète, là où on construit une école, on ferme une prison. Ces enfants que vous voyez, nos enfants, vont apprendre dans ces écoles l'éducation à la paix, qui va leur permettre de ne pas perpétuer la violence. De ne pas perpétuer la violence. Mais avant tout, je voudrais remercier le commandant suprême, le président de la République, commandant suprême des FARDC de la police nationale. Je voudrais aussi remercier la coopération allemande parce qu'elle nous a fait confiance. Comme vous avez suivi le responsable de FCP, il a bien dit, personne ne pouvait s'engager ici à Ituri. Mais s'engager, c'était un risque à prendre. Mais comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. Voilà qu'aujourd'hui, vous qui avez risqué, voilà ces belles choses, ces belles constructions que vous avez faites pour nos enfants. Je tiens vraiment à vous féliciter pour votre sacrifice, pour votre détermination. Je voudrais aussi remercier les populations du territoire de Irumu. Je tiens vraiment à vous remercier. Je m'étais déporté sur la RN27 au niveau, je crois, 20 km, un peu au-dessus de Iga Barrière, pour ouvrir la RN27. Mais le deuxième voyage, je m'étais déporté au niveau de Nyakoundé, où je ne cessais de le rappeler, il n'y avait pas âme qui vive. Il n'y avait personne, à part le médecin et 3 pauvres dames, vieilles dames, à l'hôpital de Nyakoundé. Mais voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, les populations de Irumu ont suivi le message du commandant suprême, président de la République. Ils ont suivi mon message. Ils ont fait des demandes. Et petit à petit, nous sommes en train d'accéder à ces demandes-là. Mais surtout, ils se sont abstenus de la violence. Abstenus de la violence. Et ce qui a permis toutes les constructions des infrastructures que vous voyez ici. Je commence par la grande route ici. Aujourd'hui, là où on pouvait faire 3 heures, 4 heures pour arriver à Komanda, aujourd'hui on n'en fait que 1h30. Voilà, aujourd'hui nous avons le bureau du territoire. Nous avons les villas. Et que sais-je encore? Toutes ces écoles, tout le programme, ces centres de santé. Parce que vous avez permis ça. Alors, c'est l'occasion pour moi de demander aux autres territoires, spécialement au territoire de Djougou, là où on continue
la violence. Je vous demande, aujourd'hui, prenez l'exemple du territoire d'Irumu, où les populations se parlent. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de malentendus. Si, dans toutes les sociétés, il y a des malentendus. Mais faudrait-il s'entretuer parce qu'il y a des malentendus? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous avez vu, à côté de l'école, on a construit une paillote pour que les populations se retrouvent, pour que les populations se parlent entre elles. De grâce, dès que j'aurai quitté cet endroit, c'est sûr que vous auriez des malentendus. Mais profitez de cette paillote-là qui vous a été construite pour vous retrouver, pour aplanir vos différends. Et comme je le disais, pour le territoire de Djougou, ou même le programme de 145 territoires est en retard, je vous demande de vous réconcilier. Vous avez déjà montré l'exemple. À Masumbuko aujourd'hui, toutes les communautés se retrouvent. Les marchés se sont rouverts. Les communautés se parlent. On n'attaque plus les sites des déplacés. Aujourd'hui, nous avons plus de problèmes à Banyali-Kilo, où un prétendu groupe armé, en fait, c'est le même groupe, Zahir et l'autre, Codeco, qui continue à s'aimer la désolation dans les sites miniers et dans les alentours. Je suis sûr que cela est dû aux manipulateurs. Je suis très sûr, parce que bien qu'il y ait des problèmes de délimitation, bien qu'il y ait des problèmes de groupements qui ont été arrachés, ces populations n'en sont jamais arrivées là où ils sont aujourd'hui, elles sont aujourd'hui. Mais depuis un temps, on observe une montée de la violence vers Kilo, Lycée, Itendei, les environs de Mungwalu. C'est une occasion pour moi de vous demander d'arrêter cela pour vos enfants, pour vos parents, ceux-là que vous violez, ceux-là que vous tuez. Ce sont vos mères, ce sont vos pères, ce sont vos enfants. Cessez cela. Personne au monde ne peut vous comprendre. Comment expliquerez-vous que vous êtes en train de violer vos mamans, que nous ici on vous demande d'arrêter et que vous ne vouliez pas? En train de violer vos sœurs, que nous on vous demande d'arrêter, vous ne voulez pas. Et ça va plus loin. Quel genre de langage voulez-vous entendre? Comment voulez-vous que nous parlions? Il y a ces manipulateurs qui pensent que notre travail à nous, c'est d'anéantir une communauté au profit de l'autre. Ça ne sera jamais fait. Comme je l'ai dit la dernière fois, je ne suis pas un nègre d'une communauté. Je ne suis pas un nègre d'une communauté. Et vous devez retenir cela. Je ferai tout pour mettre la paix dans toutes les approches. Approche militaire, où il y aura des opérations militaires, et approche non militaire. Et donc, je vous demande de suivre l'exemple.